se passe. Johnny, je vais pas t'embêter longtemps avec ça. Mais tu sais que je suis très implanté à Lyon quand même. Tu avais tout fait pour que je joue avec toi à l'époque. J'avais pas voulu, j'avais préféré rester avec Fabrice Pancrate et tous les copains. Non, mais blague à part. On me dit que John Textor pense à toi. Est-ce que déjà il t'a contacté? Non. Je suis à Lyon en ce moment, comme je vous avais dit la dernière fois. J'ai une fille qui vit à Lyon. Donc pour l'instant, je reste de temps en temps au Brésil, de temps en temps je viens à Lyon. Donc c'est comme ça ma vie depuis que j'ai arrêté avec l'OL comme directeur sportif. J'ai jamais croisé M. Textor ni à Rio ni ici. Je sais qu'il est propriétaire de Botafogo et c'est là-bas que j'habite à Rio aussi. Et ni ici à Lyon, je ne l'ai croisé non plus. Donc c'était bien sûr que les gens me parlent, les gens me posent la question quand je sors aussi à Lyon, mais il n'y a rien du tout. Je pense que le changement qu'on a vu à Lyon, c'était pas prévu. On n'a jamais imaginé que ça allait être vite comme ça. Même en sachant que c'est lui le propriétaire en ce moment, depuis quelques mois. Ouais. Et c'était une surprise pour moi aussi. Donc je suis là, mais rien. J'ai jamais parlé avec Textor, ni par téléphone, ni par message, ni personnellement. Et alors, j'ai eu juste une dernière question. Si demain, il venait à t'appeler, parce que j'ai mes sources quand même, il n'y a plus le président Aulas, il n'y a plus très certainement Monsieur Ponceau. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de revenir à l'Olympique Lyonnais? Jérôme, honnêtement, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. C'est pas bien. Je vais pas dire non à 100% parce que notre vie, c'est le foot. C'est ça ce qu'on s'est fait. Ouais. J'ai envie encore de travailler, mais c'est pas ma priorité. C'est pas dans mon cœur en ce moment de revenir. C'était dur les 3 ans presque que j'ai été. Ouais. Moi, je pense que le changement, il est encore beaucoup plus important qu'il imagine. Et je ne sais pas si j'aurai des moyens pour faire ce que je pense. Donc, c'est pour ça. Mais bien sûr que la porte elle est ouverte. Si M. Textor, il veut discuter avec moi, si on peut parler, il n'y a pas de souci. Okay. Mais ce n'est pas ma priorité. Ok, merci beaucoup de ta franchise. Bravo l'enquêteur, Jérôme Roth. On est allé un peu plus loin que l'info, on est allé enquêter. Et John va t'appeler, alors te couche pas trop tôt ce soir hein, quand même. Mon anglais c'est nul. Juste sur Lyon, il parle brésilien, il n'y a pas de souci. Sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de la Ligue 1 ont parlé du départ de Jean-Michel Aulas, que ce soit Laurent Blanc, Bruno Genesio, vous avez tout ça sur rmcsport.fr. Genesio qui déplore un manque de respect envers l'histoire du club, envers l'histoire en général. Vous pouvez aller lire ça. Johnny, ça t'a quand même fait mal au cœur qu'il parte, un petit pincement au cœur qu'il parte Jean-Michel Aulas, non? Jérôme, quand j'étais joueur, peut-être que j'allais penser comme ça, mais comme j'étais directeur sportif, je sais aujourd'hui comment ça marche le business dans les clubs. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche. Et malheureusement, c'est pas l'idéal, mais c'est un milieu qui lui donne des cours. Donc, c'est un grand manager. Ils savent que c'est comme ça. Mais bien sûr que l'idéal, c'est qu'on sache, que les supporters sachent avant. Mais quand tu mets de l'argent, quand tu achètes un club, tu fais comme tu veux.